Non, pas longtemps, mais c'est ça, pareil. Il n'y a pas eu de question, là. Quel vous voulez alors? Ok, Shalom Rabotai, je vais essayer d'aller le plus vite possible. On finit la Masechet, la dernière Michel de la Masechet, elle finit par quelque chose de très intéressant. Il y a Rabbi Ishmael qui fait un compliment à Ben Nanas sur l'histoire que Stewie vient de nous ramener à propos de la personne qui a chopé au marché par la gorge et il a dit tu me payes, et l'autre il s'est réveillé, il a dit non, ne l'égorge pas, je vais me porter garant. Et là-bas en fait c'est marloquette. Est-ce que le harem, est-ce que le garant, il est considéré comme un garant dans ce genre de situation? Rabbi Ishmael il dit oui, il est considéré comme un garant, malgré qu'il se réveille en dernière minute. Il n'a pas assisté à la rédaction du shtar. Il n'a pas assisté à la rédaction du shtar et pourtant, il sera quand même considéré comme garant. Alors que Ben Nanas, il dit mais ma pitop, il n'était pas là au moment de la transaction, il n'était pas là au moment du prêt d'argent. Maintenant il se réveille au milieu du show, je suis garant. Et le prêteur il va dire mais j'ai jamais compté sur toi, je ne fais pas confiance, je ne sais pas quitter toi. Et pourtant, Rabbi Ishmael il dit tout celui qui veut devenir un chacham, shiarkim, la Mishnah dit, tout celui qui veut multiplier l'intelligence, qui veut connaître les choses, alors il faut qu'il soit Meshamesh, et bien Ben Nanas, il faut qu'il serve Ben Nanas, il faut qu'il aille au shurim de Ben Nanas. Alors c'est marrant, Rabbi Ishmael il dit vraiment, Ben Nanas, t'es un gars super intelligent, il faut vraiment qu'on te fréquente. Bon, la halakha elle n'est pas comme toi, hein, mais kol hakavod pour ce que tu racontes. C'est quoi cette histoire? C'est beau les compliments, mais si tout ce qu'on fait, la halakha n'est pas comme Ben Nanas, c'est-à-dire que finalement, le harem, le garant, c'est oui un garant comme dit Rabbi Ishmael. Alors comment ça marche? Pourquoi? Il dit, va écouter Shurim de Ben Nanas. La halakha n'est pas comme lui, mais va écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour répondre, la dernière halakha qu'on apprend de Baba Batra Daf Kouf Aïn Vav Amoud Bet, dans les dernières lignes, c'est que justement un garant, comme il m'a mâché un peu le travail, merci Shurim, le garant, celui qui assiste donc à un prêt d'argent, eh bien normalement, il doit être là au moment de la transaction, au moment du shtar, au moment du contrat. D'accord? Maintenant, il y a un garant que, même s'il n'était pas là, il arrive après la guerre, eh bien, il est quand même considéré comme garant, c'est-à-dire qu'il a la valeur d'un garant. C'est-à-dire que le prêteur, il a le droit d'aller chercher ensuite l'argent chez ce garant. Il est vraiment garant, on compte sur lui. Si l'emprunteur n'a pas d'argent, on compte sur le garant, ouais. Eh bien, c'est le garant du Beddin. C'est-à-dire que si le Beddin, il chope un gars, et il dit, il paye, et le gars, il n'a pas de quoi payer, et là, il y a un gars qui dit, je ne me porte garant. Alors là, le Beddin, il dit, ok, on te fait confiance, et il est considéré comme un vrai garant. Pourquoi? La Gemara dit tout de suite, et c'est la dernière phrase de la Masechet, et il dit parce qu'il a une anaa, il a un profit, un plaisir, à ce que le Beddin compte sur lui. Très bien. Donc c'est que le harem, c'est que le garant du Beddin. Magnifique. Maintenant, si on remonte un tout petit peu, 3 lapis, Kouvet Gimel, Amoud Aleph, Amoud Bet, là-bas c'est étonnant. On voit là-bas qu'il y a une marque pareil entre Ravasi et quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ils sont deux, toujours, dans une marque Rabbi Yehuda et Ravasi. Il y en a un qui dit, ouais, c'est ça. Il y a un gars qui arrive, donc pareil, il se porte garant, après l'histoire, après la guerre. Ils ont déjà fait le contrat et tout. Il y a un gars, il arrive après coup, je suis garant. Alors là-bas, il y a marque. Il y en a un qui dit, c'est oui un garant. Parce que c'est pas un garant, et l'autre qui dit c'est oui un garant. Alors pourquoi? Là on parle pas du Beddin, on parle ça d'une histoire entre nous. En fait, le gars qui dit, le Tana qui dit que Rabbi Yehuda qui dit que c'est pas un garant, c'est parce que il te dit Asmarta, Lokania. Moi j'arrive, c'est quoi Asmarta en 2 mots? C'est comme quand on joue au casino. On n'est pas tous des bons perdants, mais on est tous des bons gagnants. Quand on joue à un jeu d'argent, on est là pour gagner. Même si on se dit peut-être qu'on va perdre, en général, si on met de l'argent, c'est parce qu'on espère gagner. On est des bons gagnants. On n'est pas forcément des bons perdants. Donc, quelqu'un qui s'engage, en fait, je suis en train de m'engager à payer, alors qu'en fait, je ne compte pas du tout payer. C'est pas un vrai engagement. Si moi, j'arrive après la guerre, il y a déjà eu la transaction, il y a déjà eu le prêt. Moi, j'arrive, je suis garant. Je ne peux pas compter sur lui, on ne le connaît pas. Le prêteur n'a jamais eu confiance en lui. On n'a jamais écrit de contrat en reposant sur ta garantie que tu remplaceras l'emprunteur. C'est une Asmarta, il a parlé dans le vide le gars, tu peux pas compter sur lui, on peut pas savoir. Donc Asmarta, Lokania, c'est un gars qui s'engage à quelque chose qui en vérité, ce garant, il veut pas payer. Il veut pas payer, c'est juste pour sauver la face de l'emprunteur.
Mais finalement, lui, dans le fond, il espère que l'emprunteur, il a de l'argent. Moi, je veux pas du tout être garant de quoi que ce soit, je veux garder mon argent, mais il n'est pas à vos histoires. L'autre, il te dit, mais non, Asmarta Kanya. Même si c'est une Asmarta, c'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, il ne veut pas réellement s'engager. On considère que son engagement, c'est un vrai engagement. Et donc, il peut être un garant dans cette histoire. Très bien. Et Ravashi, il explique que pourquoi cette Asmarta, ce problème d'Asmarta, que normalement on ne peut pas reposer sur quelque chose de bancal, genre je m'engage et que en vrai je ne veux pas donner. Pourquoi on peut sauter ça, cette Asmarta? C'est parce que Ravashi dit Mishum la Hana'a. Mishum la Hana'a de quoi? D'être un gars de confiance. Le profit d'être un gars de confiance, qu'on compte sur moi pour rembourser au cas où mon pote n'a pas, eh bien c'est un plaisir qui fait que je vais m'engager sincèrement. Donc là, si vous m'avez bien suivi, il y a une contradiction. À la fin de la Maseret, on dit qu'il n'y a que le haref du Beddin, celui qui était face au Beddin et qui dit je suis garant. Lui, on dit c'est un vrai garant. Que lui, parce qu'il a un profit d'avoir le Beddin qui voit, ouais, c'est un gars sérieux. Et pourtant, Koufen Gimel, on voit qu'un gars qui n'est pas haref du Beddin, qui parle exactement la même histoire, on dit c'est aussi un garant. Pourquoi? Parce qu'il a un plaisir. Le même plaisir, c'est qu'on lui fasse confiance. C'est un gars de confiance. Contradiction, d'accord? Alors pour faire très simple, en vérité, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de profits. Il y a un profit psychologique et il y a un profit monétaire. Dans l'histoire de la Asmarta, on n'est pas face à un Beddin, on est trois hommes normaux, pas shoot. Et bien là-bas, il a certes un profit, mais c'est qu'un profit psychologique. C'est-à-dire que je me suis engagé, je veux tenir ma parole, je veux que les gens ils me prennent pour un gars de confiance. Alors, je ne vais pas transgresser ma parole, et si je m'engage, même si c'est après la guerre, eh bien c'est un vrai engagement. Et donc, les gens vont dire, le malfait, le prêteur va dire bon, Michel, c'est quelqu'un de sérieux. Il s'est engagé à rembourser si l'emprunteur il n'avait pas, et il a payé. Très bien. Dans le haref du Beddin, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, Bnechorin ou Meshubadim, mais donc là on parle de Bnechorin. Maintenant, Nechassim Meshubadim, le Beddin, quand tu es face au Beddin, là, c'est un plaisir qui a une valeur monétaire, qui va remplacer un kinyan. Normalement, un kinyan, c'est un maasé. Pourquoi ça a une valeur monétaire? Ce plaisir que j'ai, que le Beddin me fasse confiance, c'est parce que c'est pas la même chose de dire que Michel il m'a fait confiance, que le Beddin en personne, le Batem Mishpat, il m'a fait confiance. Je pourrais dire partout dans le marché, vous savez, le Beddin m'a fait confiance, le Beddin me fait confiance. Ça vaut de l'argent, c'est une carte sérieuse. D'accord? Il y a la carte d'or. Le Beddin m'a authentifié gars sérieux. Donc, là, ça peut remplacer même un kinyan. Avec ça, on peut répondre qu'est-ce qu'on peut répondre? On peut répondre au problème de comment ça se fait que Ben Nanas, on dit va écouter ses shiurim, mais bien que la halakha n'est pas commune. Baba Batra a une particularité extraordinaire par rapport aux autres babot, et même en général tous les autres marot. C'est que Baba Batra, si vous regardez tout, Shutafin, Bar Marza, Cheskat Abatim, même Yeshno Khalim, il y a très peu de psukim. C'est-à-dire que tout repose sur essentiellement des svarot, sur des logiques, sur des chazakot, etc. On va discuter, on va pilpouler. Tu prends Baba Kama, tous les avot Nezikin, ils ont un passou, qui Igar, qui Aver, etc., qui Iftar. Tous les shomrim, ils ont des psukim. À Shabbat, avec dans il y a des psukim, partout il y a des psukim. Tu prends Baba Batra, il y a très peu de psukim, c'est-à-dire que c'est des dinim qui reposent sur quoi? Qui reposent sur peut-être un passou. Dans Yeshno Khalim, il y a un peu de psukim sur l'héritage, sur les héritages, mais globalement, il n'y a pas grand-chose. Sur Eskat Abatim, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans toute cette maseret qui fait quand même 176 d'abim. Donc, sur quoi on repose? Ben Nanas, il arrive, Rabbi Ishmael, quand il entend Ben Nanas parler, il dit waouh, là j'ai ici la racine, j'ai l'essence de la Torah. C'est-à-dire que le problème là-bas, le cas, c'était qu'il y a un gars qui vient et qui étrangle et qui dit tu me rembourses pas, je te défonce. Et l'autre il dit, il se lève et il dit je suis garant. Et qu'est-ce qu'il répond Ben Nanas? Il ne rentre pas dans un problème technique. Ah, il n'y avait pas de kinyan, il y avait un kinyan, il y avait confiance, pas confiance. Non, lui il regarde l'esprit de la Torah. C'est l'esprit de la Torah, c'est quoi? Sans rentrer dans les problèmes techniques, l'esprit de la Torah, c'est comprendre est-ce qu'on est sommaire sur cette néhémanout ou pas quand arrive après la guerre, si on est sommaire sur cette confiance ou pas. Il répond pas par un problème technique. Rabbi Ishmael, il dit bien qu'on a été possède que quand il y a une asmarta, on est quand même considéré comme un garant. Ben Nanas, il revient à l'essentiel dans cette Gemara qui, d'ailleurs, juste les mots qu'il dit là-bas. Il dit que c'est Miksoa Batora Yoter Mehen Vehen Kemayan Anovea. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rabbi Ishmael il dit que Dinema Monot, c'est comme une source jaillissante. Pourquoi? Parce que tu as un petit pasouk
deux petits psukim qui se battent en duel, quelques psukim, et regarde, tout Rochel Mishpat, ça part dans tous les sens, le Dayan il doit, parce que si t'es plus marmire avec l'un, tu vas être plus mutile avec l'autre, si t'es plus marmire, etc., ça a des conséquences. Quand t'es dans ta Rovet, quand t'es dans la Shrita, c'est simple, au pire t'es marmire si t'as un doute. Mais dans Dilemme Amonot, le Dayan, le Rambam, il dit clairement que le Dayan doit se casser la tête. Mais le problème, c'est qu'à force de se casser la tête, il va en oublier le Ratzon Hashem. Et ce sera plus que des svarot, ce sera plus que des techniciens de la halakha. Et comme il y a peu de psukim, la Torah, l'essence de la halakha, elle peut très vite s'oublier. Alors Rabbi Shmuel il dit regarde, Inachinami la halakha n'est pas comme Ben Nanas. Mais Ben Nanas il s'attache au fondement de la Torah, il s'attache au Ratzon Hashem. D'ailleurs juste après la Sanhedrin qui va expliquer, juste après Vatra, les trois babot ont expliqué c'est quoi le din. Alors comment se passe le din? Comment le Dayan doit appréhender une situation de din? Il connaît tous les halachot. Mais il y a toute une massérette pour expliquer comment ça se passe dans un Baté Dinim. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Ratzon Hashem qui est derrière tout ça. À tel point que s'il y a un Bet Mishpat Goy qui respecte toutes les lois de la halacha, toutes les lois de la Torah, tu ne dois pas aller chez eux. C'est pas que la tzikout du din qui nous intéresse, c'est pas que la justesse du din, même s'ils écoutent toutes les halachot, tout Rochel Mishpat, tout ce que vous voulez, tout Shulchan Aruch, ne va pas dans un Baté Goy. Tu dois aller quand même dans un Bet Mishpat Yehudi. Pourquoi? Parce que derrière, encore une fois, il va y avoir un cheshbon qui va faire dépendre dedans le Ratzon Hashem. On va voir un Nachman qui des fois met des knasot alors que c'était pas le cas, qu'il fallait pas le faire. Des fois on exige d'un amoura, d'un rav d'être livni, mais je suis dans la halakha. Il y a des choses qui peuvent pas juste être de la technique, de la technicité. Donc il faut jamais oublier quand on prend des décisions, quand on réfléchit les choses au quotidien, que derrière tout ça, il y a Ratzon Hashem qui compte. On n'est pas que des techniciens de la halakha, on est des Ovdei Hashem. On doit s'intéresser à ce que veut profondément Akash Baruch Hu. Des fois, il faut faire un cheshbon, pas tout est écrit clairement. Moi, j'avais un ami Sacha, qui était dans une keïla compliquée, halachiquement, m'a dit qu'il faudrait un jour écrire le Kitzur Shulchan Aruch, les Chozrim B'Tshuva. Des fois, c'est pas écrit dans la halakha, pas tout est clair. Alors, en vérité, tout est écrit, mais c'est-à-dire quoi? Il y a un shikul da'at, il y a une réflexion à avoir. Mais pour ça, pour pas se perdre, pour pas être juste la petite technique, ah là c'est plus, là c'est moins, là c'est comme ça, là je rajoute cette donnée, il faut toujours ne pas oublier que derrière il y a Ratzon Hashem. C'est ça que nous apprend à la fin Rabbi Ishmael en complimentant Ben Nanas. La halakha n'est pas comme lui, c'est pas grave. Va apprendre auprès de lui dans son Beth Midrash parce que lui il va toujours te rappeler le fond, l'essence des choses importantes, c'est le Ratzon Akash Baruch Hu. Chazak Hu.